Bonjour, Pascal Quentin de Quentin Services financiers. Aujourd'hui, tel que convenu, la semaine dernière, je vous parle d'assurance hypothécaire. Donc, l'assurance hypothécaire, c'est une assurance qui va couvrir votre emprunt. En cas de décès, ça paierait le solde de votre hypothèque. Si par exemple, on a une hypothèque de 150 000, dans le cas du décès d'une des deux personnes du couple, ça paierait le 150 000 au complet en cas de décès. Et invalidité, mais advenant votre invalidité au travail, ça ferait le paiement, votre paiement hypothécaire de façon mensuelle régulière. Il y a aussi une possibilité d'assurance maladie grave qui peut s'ajouter à ça, qui paierait une partie du solde, ou en fait, vous paierez un montant que vous auriez choisi. Alors, cette assurance-là, pourquoi je vous mentionne tout le temps que c'est préférable d'y aller avec une assurance individuelle par rapport à une assurance d'une institution financière, donc directement reliée au prêt. Premièrement, la principale raison, c'est que dans le cas d'une assurance individuelle que vous allez prendre auprès d'un conseiller en sécurité financière comme moi, on va déterminer immédiatement au moment de la souscription votre assurabilité complète. Par rapport à une assurance d'une institution financière, ils vont déterminer avec seulement quelques questions votre assurabilité et l'assurabilité complète sera vérifiée seulement au moment où est-ce qu'il y aura un décès ou une invalidité. Ce qui fait que dans plusieurs cas, les gens ne sont pas indemnisés en cas d'invalidité parce que vous ne remplissez pas les critères où il y avait une préexistence de maladie ou quoi que ce soit. Que ce soit en invalidité, en vie ou en maladie grave, c'est le même principe. Donc, s'assurer que votre assurabilité, autrement dit, est garantie et que votre prix, vous n'aurez pas payé tout ce temps-là inutilement. Donc, on s'achète une assurance, on veut être certain que ça paiera en cas de sinistre. Deuxième point important, c'est que dans presque 100% des cas, une assurance individuelle sera non seulement plus avantageuse pour vous avec plus de qualité, mais elle va coûter moins cher. Donc, une assurance vie et invalidité d'institutions financières, on ne considère pas si vous êtes fumeur, non-fumeur, et ni non plus le type de travail que vous faites. Donc, souvent, en assurance individuelle, tout dépendant comment vous êtes classé côté travail, vous avez des réductions. Et en assurance vie, on va vraiment considérer est-ce que vous êtes fumeur ou non, quel est votre état de santé. Donc, meilleur prix dans, comme je vous dis, presque 100% des cas. Troisième raison, dans le cas d'une assurance individuelle, vous serez propriétaire de votre contrat. Ça veut dire que votre contrat va vous suivre. Si vous avez déterminé que c'est 25 ans ou 20 ans que vous voulez faire le paiement, bien, votre contrat va vous suivre, peu importe l'institution financière avec laquelle vous voulez aller. Vous allez être propriétaire et vous allez choisir également le bénéficiaire. Donc, qui recevra les primes advenant le cas d'un décès et ou invalidité. Dans le cas d'une assurance hypothécaire directement reliée à votre prêt, la personne que ça couvre, finalement, c'est cette institution financière-là, parce que si votre prêt est de 100 000, ils vont tout simplement annuler la dette, ils vont se payer. Dans le cas de votre assurance individuelle, bien, votre conjoint ou conjointe pourrait déterminer que le 150 000 qu'elle s'est assuré, il reste 100 000 d'hypothèque, elle conserve le 150 000 et elle continue de faire les paiements. C'est au choix. Une autre information importante à savoir, c'est que lorsque vous allez choisir votre prêt hypothécaire dans une institution X, parce que vous avez un bon taux, ça ne veut pas dire qu'au renouvellement, ce sera le même taux et que ce sera la meilleure institution financière. Si vous avez pris l'assurance hypothécaire avec cette institution-là et que votre assurabilité a changé pendant les 5 ans du terme, vous êtes un peu pris avec cette institution financière-là pour le renouvellement si vous voulez conserver votre privilège. Si une autre institution vous offre un vraiment meilleur taux, vous perdez un petit peu tout cet avantage-là parce que vous devez conserver l'hypothèque auprès de l'institution première vers laquelle vous êtes allé. Dans un cas d'assurance individuelle, vous pouvez amener votre hypothèque où vous voulez, ça ne change rien pour la compagnie d'assurance, vous conservez votre capital assuré. Votre capital aussi ne sera pas dégressif dans le cas d'une assurance individuelle, à moins que vous le choisissiez ainsi, mais si c'est le cas, vous aurez des meilleures primes. Mais sinon, votre capital assuré, vous avez pris 250 000 parce que votre hypothèque était de 250 000 au départ, vous décédez 10 ans plus tard, vous devez 100 000, le capital sera payé 250 000.
Mon dernier point, il y a plusieurs points à discuter, mais mon dernier point dans ce cas-là, qu'est-ce que je vous suggère, c'est de faire toujours affaire avec un conseiller en sécurité financière. Parce que nous, en tant que conseiller en sécurité financière, on se doit de vous expliquer le contrat que vous aurez, de vous expliquer c'est quoi la définition d'invalidité, c'est quoi la définition de... quelles sont les clauses différentes dans un contrat, et vous aurez un vrai contrat entre vos mains et non pas simplement un certificat d'assurance qui appartient à une institution financière. Donc, il y a plusieurs autres points, comme je vous dis, à discuter lorsque vous souscrivez à ce type d'assurance-là, mais je vous conseille toujours de faire affaire avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment en assurance. Et je crois que le conseiller en sécurité financière, évidemment, est la personne qui est la mieux adaptée pour vous aider là-dedans. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est toujours disponible pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à la semaine prochaine. Bye bye!